Bonsoir, bienvenue ce soir. Alors je vous souhaite, comme le veut la tradition, une très bonne année à tous et à toutes. C'est la première rencontre de l'année pour moi, même si je sais que c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Je suis vraiment ravie d'inaugurer l'année avec cet invité, avec ce film et avec cette société de distribution. Voilà, vous allez pouvoir, j'imagine, enfin pour moi ça a été vraiment une découverte, ces films de Douchan Makaveyev, puisque je rappelle, je vous informe, si vous n'aviez pas noté, que nous allons passer 3 pendant les 3 prochaines semaines. Et avant de recevoir le monteur de Douchan Makaveyev et de nombreux autres films, Yann Deday, qui appellera me rejoindre tout à l'heure, je passe aussi la parole à Anne-Laure et Lionel de la société Malavida, qui, grâce à qui nous pourrons ce soir et dans les semaines qui viennent redécouvrir ces films. Vous pourrez peut-être nous expliquer un petit peu quel a été le parcours pour vous pouvez les applaudir. Oui, applaudir. J'en voulais. Après aussi, j'imagine. Après, on verra, comme vous avez dit. Merci. Merci Marie. Merci à vous tous d'être là. Merci de nous accueillir une fois de plus. On voulait juste vous dire un petit mot parce que ne te sauve pas. D'abord, je salue Fabrice Montigny qui est aussi une sacrée partie de l'équipe de Malavida, de la Scudéria comme on dit, qui est dans la salle, qui est montreuillois et qui est aussi illustrateur et qui a fait par exemple l'affiche de cette magnifique rétrospective et la magnifique affiche que vous ne voyez pas là mais que vous verrez en sortant de cette très belle rétrospective. Je suis ravie d'ailleurs que Marie, tu aies dit que les films t'aient plu à ce point-là, parce que c'était pour Lionel et moi un choc très important. Moi je connaissais comme sûrement vous, je vais faire ma petite question préférée, qui parmi vous a déjà vu un film de Douchan Makaveyev? Fabrice, non, mais Fabrice, tu comptes comptes pas. Deux personnes. Deux personnes, voilà. Et est-ce que c'était Sweet Movie ou est-ce que vous en avez vu un autre? Ah, moi j'ai vu Sweet Movie. Ah, donc 3. Parce que, ben non, mais c'est pas du tout une question piège, c'est juste que avec Lionel, quand on a créé Malavida, on avait envie avant tout de ressortir un certain nombre de films qui nous tenaient particulièrement à cœur et qui étaient invisibles, de grands cinéastes oubliés, qui avaient disparu pour des raisons X, Y ou Z. Beaucoup avaient mauvais caractère. Yann, qui a très très bien connu Maurice Pialat, Paul Widerberg, c'est un peu le Maurice Pialat du Nord. Douchan Makaveyev, c'est autre chose. Il y a des réalisateurs qui ont eu des carrières compliquées pour diverses raisons. C'était aussi à une époque où le numérique n'existait évidemment pas, où tout coûtait beaucoup plus cher, où l'entretien du matériel était complexe et où donc les films disparaissaient aussi parfois pour des raisons techniques, physiques, de transport, d'entretien, de conservation qui étaient compliquées. Certains de ces cinéastes avaient fait des carrières exceptionnelles, des films éblouissants, comme les 3 films de Douchan Makaveyev, donc on a eu envie de ressortir depuis à peu près une dizaine d'années. Et ce que vous pouvez découvrir là ce soir grâce à Marie, Stéphane, l'équipe du Méliès et le travail de Malavida, c'est un hommage qu'on tenait absolument à rendre à ce cinéaste donc, immense qui est mort en janvier 2019, donc ça va faire bientôt 2 ans qu'il est mort, qui était né en 1932, qui est né yougoslave, qui est mort serbe, qui a traversé toute une vie de cinéma, qui a travaillé, qui s'est exilé. Enfin, on va pas, je veux surtout laisser parler Yann. C'est juste pour vous dire qu'on avait eu la chance de le rencontrer en 2012, de voir l'intégralité de ses films dans un festival en Pologne, à Wrocław, que ceux qu'on connaissait comme un peu tout le monde en France, puisque c'est ceux qu'on avait eu la chance de voir, c'était Sweet Movie, WR, William Reich, Les mystères de l'organisme, et des films qui étaient encore complexes à voir, mais qu'on avait quand même pu voir un peu, au gré des festivals, de certaines projections. Je vois que vous avez donc pu profiter de ces projections-là. Et ces films, les 3, qui sont donc ces 3 premiers longs métrages, qui se situent à la fin des années 60, début des années 70, donc tournés à Belgrade et en Serbie, avant qu'ils s'exilent à la suite d'un scandale, sont des bombes de cinéma, de liberté, de force, de puissance politique, de tension érotique, avec une place accordée aux femmes à laquelle il faut prêter une attention particulière, parce que c'est pas du tout des personnages de femmes qui sont habituels dans le cinéma de ces années-là, ni dans leur fond, ni dans leur forme, si j'ose dire. Ce sont des femmes très libres qui vivent la vie qu'elles ont envie de vivre, quoi que ça leur coûte.
et qui sont aussi filmés par Dusan d'une façon magnifique, qui sont assez sublimés, avec des actrices qui avaient un rapport à leur corps aussi très, très libre, et c'est assez étonnant de voir ça. Sur la forme, évidemment, c'est Yann qui va en parler. En tout cas, merci beaucoup d'être là, parce que c'est grâce à vous qu'on peut continuer à sortir ce genre de films, que les salles peuvent continuer à vous les proposer. La situation n'est pas simple en ce moment, évidemment, vous le savez tous ici. Donc on compte sur vous pour continuer à être là. Donc si vous aimez les films, surtout, vous revenez voir les deux autres. Si vous ne les aimez pas, vous revenez quand même. Si vous les aimez, vous le dites à tout le monde. Si vous ne les aimez pas, vous ne dites rien. Et on sera ravis de venir vous voir bientôt pour la suite des aventures. Merci beaucoup. Bonsoir, alors si je suis ici, c'est grâce à ça, Sweet Movie, parce que je ne suis pas le monteur de ce film-là, malheureusement, une affaire de cœur. Je n'étais pas encore yougoslave à l'époque, je suis devenu yougoslave en 1974, quand Dusan est venu à Paris. Et j'ai eu la chance donc, de monter pour lui, alors que la production cherchait un monteur. Ils ont eu l'idée très très bonne de prendre le monteur de Truffaut, ce qui était très bien, puisque comme Makaveyev n'aimait pas du tout les films de Truffaut, on a pu installer une discussion faite d'opposition et de dialectique avec Makaveyev pendant tout le montage. Voilà, alors je vais vous lire dans le scénario de Sweet Movie, ça commence par un certain nombre de positions que Dusan raconte, que je vais vous lire, que j'ai traduit. Voilà. Je vois rien avec ça, je vais l'enlever parce que ça buée, ça fait plein de bruit. Une seconde. Parce que c'est quand même rigolo ce qu'il dit. Ça serait la barbe, alors, parce que je ne peux pas vous le lire en anglais, parce que c'est trop compliqué à traduire directement. Ah, voilà. Alors, c'est les deux petits textes qui ouvrent le scénario de Sweet Movie et qui s'appliquent à ça, qui racontent sa façon de faire du cinéma. Un premier petit paragraphe qui s'appelle « Sincérité ». Je n'ai pas de recette pour mélanger l'humour et la fantaisie, l'édification et le divertissement, ni les mystères et les gags qu'il y a dans mes films. Comment tout cela se mélange au goût des intellectuels sans perdre le grand public, à chacun de le deviner. C'est seulement mon respect démocratique et mon amour pour les imbéciles qui m'empêchent de perdre contact avec la réalité. Ça c'est beau comme phrase, c'est formidable. Quand ces créatures simples, il s'agit des êtres humains bien sûr, proches des animaux et des végétaux sont saisis par le diable, c'est pour de bon. Cependant, la plupart du temps, ils en rient allègrement. Deuxième petit paragraphe qui ouvre le scénario Sweet Movie et qui pourrait ouvrir tout le cinéma de Makaveyev, qui s'appelle « Structure du film ». Dans une structure de film ouverte et non autoritaire, le matériel de base est fait d'éléments non verbaux. Les éléments verbaux, les définitions, les clichés sont la partie du matériel qui aide à la construction de l'illusion de base, à savoir la narration de l'histoire. Le matériel non verbal qui plane et flotte autour de la narration de base nous dit, au plan émotionnel, que l'histoire n'est pas importante et qu'il y a autre chose. Après avoir compris, dès les toutes premières images, qu'il y a quelque chose derrière cette histoire principale, quelque chose d'insaisissable et de quintessentiel, le spectateur adhère au jeu et découvre ça et là des messages cachés, ceux que nous avons plantés dans le film, mais aussi des choses dont nous n'aurions jamais rêvé qu'il les découvre. Bref, le spectateur ajoute des connotations et des significations variées qui viennent de sa propre expérience. Voilà l'ouverture au cinéma et au public que pratiquait Makaveyev. Bonne projection, on se retrouve tout à l'heure pour en parler si vous voulez.